Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va super bien et tout particulièrement aujourd'hui parce que ça va être une petite vidéo un peu particulière où on ne va pas parler de moi et de mon jeu. Du coup, mon ego risque d'en prendre un coup, mais il se trouve que j'ai un pote qui connaissait les règles sans véritablement jouer. Mais dernièrement, il a commencé à jouer de manière un peu plus régulière et un peu plus active. J'aime à penser, et ce serait un très grand honneur pour moi, que ce soit un peu grâce à la chaîne et grâce à mes vidéos. Et du coup, je l'ai invité à venir jouer une petite partie pédagogique qui, je l'espère, va lui aider à gravir les échelons un peu plus rapidement. Alors, ce pote, il est possible que vous ayez déjà vu son nom quelque part sur internet. Parce que il y a quelques années, c'était un boss de la scène française des sous-titres de série. C'est Alconis avec son titre Kundelic, qui est aussi ni plus ni moins que le créateur du site Birds Dessinés, dont il y a même eu un livre qui a été paru en librairie il n'y a pas très longtemps. Allez, sur ce, je lui envoie un petit défi sur Lichess et on va voir ce que ça donne. Yaya, on a Alconis aujourd'hui, on va faire disparaître personne. Du coup, pour jouer contre Alconis, je vais dans le menu de Lichess, je fais une recherche de joueurs, hop, Alconis, qui est en ligne, ça tombe bien, c'est contre lui qu'on va jouer. Je vais aller sur son profil et je vais pouvoir utiliser l'option défier. Le défi est parti, on est en attente d'Alconis et on est bon. J'ai les blancs, vu qu'Alconis est un fervent suiveur de la chaîne, il sait que je commence par E4. Et dernièrement, je l'ai vu jouer plusieurs trucs. Il a joué un peu de Caro-Kann, il a tenté une Scandinave. Il reste sur la Caro-Kann que je l'ai vu jouer. Vous avez vu mes vidéos, vous savez qu'à la Caro-Kann, je joue les deux cavaliers. Et on va voir comment il y répond. Il ne tombe pas dans le piège habituel, mais là, peut-être qu'il faut quand même jouer D5. Le but de la Caro-Kann, c'est de préparer C6 pour jouer D5. Là, il attaque mon cavalier, ce qui est pas bête en soi, ça peut transposer dans des alikins si je pousse. Là, moi, je vais rester sur mon plan, hop, il attaque, je développe tout en protégeant mon pion. Et on va voir comment ça suit. Je vais aller essayer de développer mon fou, peut-être en E2, parce que comme il n'a pas encore joué E5, en C4, il ne serait pas forcément bien placé, parce que s'il joue E6 après, mon fou serait un peu bloqué. Alors là, c'est bien, il joue E5 tout de suite. Plusieurs solutions pour moi, où je protège ici avec D3, ce qui serait pas forcément terrible pour mon fou ici, ou bien je peux ouvrir tout de suite, faire des échanges, ce qui simplifierait un peu la position et qui serait peut-être avantageux pour lui. Mais en tout cas, D5, c'est bien. Il change un peu l'ordre de coups habituel de la Caro-Kann, mais en tout cas, il vient se positionner au centre, il a développé des pièces, et on peut dire que pour l'instant, ses premiers coups sont très corrects. Je vais échanger, je vais simplifier, profiter que j'ai un avantage certain en termes de ranking et me dire qu'il va probablement faire une erreur avant moi. Alors là, ce que j'ai envie de faire, c'est de continuer mon développement rapidement avec un petit fou ici pour pouvoir roquer et essayer de le prendre un petit peu de vitesse. Il va devoir parer l'échec, soit il peut parer avec cavalier, mais ça ce serait un peu gênant parce que ça me permettrait d'avancer et de commencer à mettre un petit peu d'attaque. Il pourrait essayer de simplifier avec le fou en D7 pour proposer un échange, auquel cas probablement que je mettrai ma dame en E2 et en cas d'échange, ça m'aura permis de développer. Voilà. Avec ce petit pion-là en ligne de mire, ce autre pion-là en ligne de mire, mais pour l'instant, tous les coups sont plutôt corrects de part et d'autre. Je peux pré-move la reprise parce que s'il veut simplifier, bah moi je n'ai pas le choix que de reprendre. Et je préfère reprendre de la dame sur échec plutôt que de reprendre du cavalier qui ne serait pas forcément bien placé. Et après, naturellement, je vais aller roquer, jouer D4 pour contrôler plus de centre et libérer mon fou de case noire. Et après, on va voir un peu ce que ça donne. Pour l'instant, on est dans la phase d'ouverture. C'est pas mal ça. C'est pas mal parce qu'il développe une pièce, il ne simplifie pas tout de suite. Je ne peux pas faire le cavalier E5 que j'avais prévu tout à l'heure parce que là, pour le coup, il n'est pas cloué. Donc, si je voulais faire des trucs du genre, il faudrait peut-être que j'élimine le cavalier d'abord et qu'ensuite, là, je joue cavalier E5. Mais ça lui donnerait la paire de fous, à mon avis, pour pas grand-chose. Du coup, je vais me contenter de roquer, continuer mon développement.
lui, il a besoin maintenant de libérer son fou de case noire s'il veut aller au roc de son côté. Alors, ça, c'est pas mal, parce que ça cloue mon cavalier, mais il a bougé son fou 2 fois dans l'ouverture. Et ça, généralement, c'est pas recommandé de bouger plusieurs fois la même pièce. Alors, en plus, il remet son cavalier dans le clouage. C'est-à-dire que tout à l'heure, le fou, quand il était là, le cavalier n'était pas bloqué. Le fait que le fou se soit enlevé, le cavalier maintenant il est bloqué. Ça veut dire qu'il ne va pas pouvoir bouger. Donc, là, ce clouage m'embête un peu ou pas. Il m'embête pas encore forcément. Je pense que je vais continuer dans mon plan, jouer D4, préparer mon développement. S'il pousse mon fou, je vais être obligé de prendre parce que si je déplace mon fou et que je le recule et qu'il continue à attaquer mon fou, ce pion-là va être en danger parce que le cavalier est cloué. Donc s'il veut chasser mon fou, là je vais être obligé de prendre, de concéder la paire de fous. Donc son fou ici est peut-être pas si mal, mais en contrepartie, je gagne du temps. Son roi est un peu exposé, il va falloir quand même assez rapidement qu'il pense à la sécurité de son roi, parce que je vais potentiellement ouvrir. Ok, donc ça c'est bien, ça c'est très très bien. Il protège son pion qui était une faiblesse, il développe son fou de case noire. Et moi je vais développer du coup mon fou également et me retrouver un peu dans la même situation que lui, à clouer son cavalier. C'est naturellement, je pense qu'il veut jouer fou E7, comme ça il décloue le cavalier de la dame tout en avançant vers son roc. Et dès qu'il roque, je vais être obligé de prendre ce cavalier ou bien d'aller le protéger d'une autre façon. Typiquement avec tour des 1, parce que comme je disais tout à l'heure, s'il commence à chasser le fou, comme mon cavalier ici est cloué, ce pion a une protection qui est un peu virtuelle. Alors il faut voir aussi que là, son roi, il est en face de la dame et que c'est important aussi de mettre le fou ici parce que ça m'aurait permis, si j'éliminais ce cavalier, d'avoir des potentiels clouages sur ce pion parce que ce pion-là était cloué. Il est encore protégé par la dame, mais ça aurait été... Il aurait fallu trouver un moyen de la supprimer. Potentiellement, en éliminant ce cavalier, il aurait été mieux pour lui de reprendre avec la dame. Très bien, donc je vais continuer sur ce que je disais. Je vais protéger ce pion, et dès qu'il roque, je vais aller prendre ce... quoique, je ne suis pas obligé de prendre ce cavalier, vu que maintenant il est protégé par le pion. Alors, ça m'embête, hein. Ce clouage m'embête un peu. Donc je pense que je vais devoir faire du dame quelque part, pour pouvoir replacer ce fou en protection du cavalier. Je peux pas faire dame en D2 parce que s'il prendrait le cavalier, je pourrais prendre que du pion. Du coup, je vais faire dame E3, je reste à la protection du cavalier et au coup prochain, je vais aller mettre le fou en E2, ce qui est plutôt favorable pour lui parce que de la même façon qu'il a bougé son fou 2 fois, ben moi ça me fait bouger mon fou 2 fois. Donc son petit fou G4 de tout à l'heure était pas si mal. C'est pas mal. Alconis nous fait une partie qui n'est plutôt pas mal jusque-là. Je pense que là, on peut dire qu'on a entamé le milieu de jeu. En termes d'ouverture, on est passé. Différents rois sont à l'abri. Nos pièces sont développées. J'ai une petite avance de développement, dans le sens où ma dame est déjà développée et j'ai une demi-tour qui est placée sur une colonne centrale, alors que lui, sa dame est toujours sur sa case d'origine et sa tour n'a pas bougé. Ah, ça ne marche peut-être pas. C'est un peu tôt, je pense, parce que le cavalier qui est ici protège ce pion. Donc si j'élimine le cavalier, j'ai une attaque de plus sur le pion. Ceci dit, je peux même... Là, je peux faire plusieurs choses. Je peux prendre un peu de tous les côtés. Si je prends avec le cavalier, en plus, j'attaque le fou derrière. Ah, je peux prendre le cavalier parce qu'il est cloué sur la tour. Donc, si je ne peux pas prendre le cavalier, je pense qu'il faut que j'élimine le sien. Sauf que... Ah, c'est peut-être pas si mal. C'est peut-être pas si mal parce que si je prends du pion et qu'il prend du cavalier, que je prends de la dame, il peut prendre le cavalier et je me retrouve avec une structure pourrite. Du coup, il faudrait que je prenne ce cavalier-là d'abord pour pas qu'il puisse reprendre après. Sauf que là, il avance et ce cavalier-là est perdu. Non, parce que... Oh, c'est assez tactique, c'est pas mal joué finalement. Parce qu'il avancerait, ça m'obligerait à
prendre le cavalier là qui protégerait ce pion là, et ensuite de reprendre les pions avec mon cavalier pour que le cavalier pris soit le cavalier qui est sur la colonne C pour l'instant, et pas celui-ci. Donc, on va voir comment il réagit à ça. Et s'il prend, prend le fou, là par contre je gagne le pion E, donc le mieux pour lui c'est de pousser ici, je pense. Et s'il pousse, je prends le cavalier qui est là. S'il reprend avec le fou, comme je disais tout à l'heure, je vais prendre le cavalier. En revanche, s'il prend avec le pion avant, ça peut être bien pour lui parce que je vais devoir reprendre avec le pion, ça casse ma structure, son fou va bouger, mon roi sera un peu ouvert. Et là, c'est dommage, je pense que la séquence avec le pion qui avance était un peu meilleure parce que là maintenant, je peux prendre... est-ce que fou prend intermédiaire? Non, parce que je pense que je fais pion prend, cavalier bouge, fou prend, et je vais pouvoir déplacer ma tour, sortir du clouage. Il faudrait que je fasse gaffe à la fourchette qui est ici, mais pour l'instant, le pion n'est pas protégé. Je pourrais le prendre avec la dame ou avec la tour, vu qu'il y a assez de protection dessus. Ah, c'est dommage, c'était une erreur qui n'était pas grossière, mais c'est un petit pion central quand même. Est-ce qu'il peut aller faire des entourloupes? Là, il ne peut pas bouger son cavalier. Là, il pourrait y aller. Et ça ne marche pas. Parce que certes, il attaque la dame, mais comme je disais, le pion est suffisamment protégé. Donc, je vais... Là, c'est dommage. Là, c'est la faute déterminante. Parce que la tour va récupérer le pion. Elle attaque la dame. Elle va attaquer le fou. Sachant que son cavalier est en prise, il va devoir sauver soit le fou, soit le cavalier. Il peut éventuellement prendre le fou en intermédiaire, mais il y a toujours sa dame qui sera en prise. Il va devoir bouger sa dame, ce qui va me permettre de prendre le cavalier. Et une fois que le cavalier sera pris, la protection du fou sera perdue. C'est dommage, je pense qu'il a été un petit peu trop ambitieux. Peut-être qu'il s'est laissé emporter un peu par le fait qu'il a fait un très bon début de partie. Mais je pense qu'avec les noirs, il faut quand même un peu temporiser et pas se voir trop bien trop tôt. Mais bon, tout n'est pas encore joué, il s'agit maintenant de finir. Je suis un peu en retard à la pendule du fait des explications, mais là, comme l'avantage est quand même déterminant, je vais pouvoir accélérer un petit peu. Parce que là, je pense que je vais gagner au moins une pièce, et on sait qu'une pièce sans compensation, c'est gagnant. C'est pas mal, il le joue en intermédiaire, sauf que on va pouvoir simplifier, parce que il veut prendre ma dame, je vais prendre ma dame, mais ensuite, je vais pouvoir prendre une tour sur échec, et pouvoir simplifier, sachant que son cavalier, il est toujours en prise. La petite tour intermédiaire, cavalier en prise, plus le fou qui est toujours... Est-ce que je préfère prendre le fou ou le cavalier? Je pense que je préfère prendre le cavalier et garder ma structure correcte. Il est obligé de bouger son fou. Je vais pouvoir récupérer un pion supplémentaire, qui est un pion du roc en plus. Là, éventuellement, il peut me casser ma structure de mon côté, mais j'ai déjà une pièce et 2 pions d'avantage matériel. Ça devrait être suffisant pour gagner tranquillement. Alors là, je pense que lui, le mieux qu'il puisse faire, c'est protéger son fou. Alors ça, c'est bien, il le prend protégeant, mais il est protégé et je sors un peu de mes problèmes. Surtout que le cavalier, il va pouvoir revenir là, il va se protéger avec son copain, tout en attaquant le pion s'il essaie de prendre. J'allais profiter de mon avantage matériel, contester les colonnes avec ma tour, et puis probablement aller jouer avec mes pions... de l'aile qui sont supérieurs en nombre. Oui, ça j'allais dire, s'il attaque mon cavalier, je peux le placer là. Il se protège avec son copain. Il ne peut pas prendre le pion maintenant parce que sinon, il y aurait eu une fourchette. Il le bouge très bien. Je vais boucher la diagonale comme ça. Je vais pouvoir aller utiliser ma tour, me placer sur la 7e colonne. Très bien, il peut attaquer mes cavaliers, ça ne me dérange pas. Ils se protègent entre eux. Et là, maintenant, je vais aller profiter de mon avantage matériel, faire une petite razzia. Faut que je fasse gaffe parce que le fou contrôle la case ici quand même. Ce serait bête de donner une tour gratuite maintenant. Ok, attaque directe, défense directe. Ça, c'est un coup qui
effectivement, probablement qu'il faut bien qu'il trouve des coups, mais il n'y a pas d'avenir. Ce coup-là n'a pas d'avenir. Peut-être que je vais plutôt vouloir mettre ma tour en protection. En plus, sur case noire, il ne va pas pouvoir m'attaquer parce qu'il a un fou de case blanche. Et en fait, aller commencer à faire bouger mon roi, qui est la dernière pièce qui ne bouge plus. Là, comme mes seules faiblesses, c'est mes pions qui n'ont pas encore bougé. Donc, en mettant la tour ici, je colmate mes faiblesses. Je vais pouvoir aller attaquer. Là, la tour, effectivement, probablement qu'il veut rentrer, sauf qu'il n'a aucune case pour rentrer. Je vais pouvoir avancer tranquillement. Je vais aller un peu chasser probablement aller chasser son fou pour gagner un peu d'espace. Ok. Je vais gagner un peu d'espace ici. Je vais monter avec le roi. Aller faire jouer ma tour sur ses pions. Ok, il échange, ça fait mes affaires. Je vais avancer mon roi, proposer l'échange des tours. Il avance son roi aussi. Mais il ne peut pas passer là, il ne peut pas passer là. Il ne peut pas prendre le pion qui est protégé par le cavalier. Il n'a plus beaucoup de coups en fait. Il se retrouve un peu en situation où il peut finalement plus faire grand chose. Ici, c'est sur toute cette partie-là, c'est colmaté. Ah, c'est vrai. C'est un peu le problème quand on est en situation désespérée. Il faut bien trouver des coups, sauf que là, il voulait attaquer le pion qui était effectivement une faiblesse non protégée. Sauf que ça met la tour en prise. Et là, bon, l'avantage matériel est écrasant. Je vais aller faire le ménage. Je peux donner le cavalier avec roi et tour. Hop. C'est un mat élémentaire. Faut que je fasse gaffe à pas pâter. Là, il a encore des cases. Là, encore des cases. Je vais aller attaquer ici. Il peut prendre le cavalier. Mon but, c'est de simplifier au maximum. S'il prend les pions, c'est mieux. Au moins, il y a de pièces. Et au plus, petite fourchette en passant pour récupérer un pion. Je vais aller récupérer... Quoique non, là, son roi est bloqué. Je vais aller faire un petit mat élémentaire roi-tour contre roi. Il abandonne. Et en tout cas, il a fait un super début de partie. Un peu trop ambitieux peut-être au milieu. On se retrouve tout de suite avec Alconis pour voir un peu ses impressions sur la partie et des questions s'il en a. A tout de suite. Alors, après cette petite partie, on se retrouve avec Alconis qui est présent avec nous. Merci à toi Alconis d'être là avec nous. J'ai kiffé faire cette petite partie et expliquer les trucs. Sans dire que j'ai sué, à un moment, j'ai eu bien à réfléchir. Premières impressions à chaud? Ah bah si toi t'as réfléchi, moi j'étais en PLS du calcul à un moment. Au milieu là, je savais plus quoi faire. J'ai pas l'habitude sur mon niveau à devoir calculer autant de choses. Donc ouais non, et puis à un moment je pense que j'ai craqué quoi. Trop de calculs, trop de machin ça tu pourras le voir un peu sur la partie où tu joues. Il y a à la fin effectivement il se passe des trucs. Allez, on peut partir directement sur l'échiquier d'analyse et voir ce que ça donne. On est parti sur E4, tout le monde sait, je joue E4, et là je savais que tu jouais dernièrement la petite carocane avec C6, dont le but est d'offrir un protecteur pour un futur jeu avec D5 après. Là, on sait également que je joue les deux cavaliers pour tenter les petites entourloupes, et là tu joues cavalier F6, qui fondamentalement n'est pas un coup déconnant, parce que tu développes une pièce, ça aide à contrôler le centre ici et ici. Ça me laisse en revanche l'option de faire E5. Alors E5, ça va transposer vraisemblablement dans l'ouverture qu'on appelle la léquine. Ce serait un autre sujet, mais qui généralement se joue pas trop par cet ordre de coup. Mais on va dire que à ce niveau-là, c'est un coup très correct, ça développe une pièce, ça joue aux alentours du centre, donc jusque là vraiment aucun souci. Là-dessus je décide de développer, je veux pas rentrer dans les Aikin, je connais pas forcément et je me dis qu'assez rapidement on devrait transposer dans une carocane normale, donc jusque là tout va bien. Là très bien, tu joues D5 à ce moment là, c'est parfait, hein, ça c'est le contrôle du centre. Et là déjà tu me poses une question, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retranspose ici avec la Léquine en poussant? Est-ce que j'échange? Et ce qui fait un peu ton jeu, parce que si on échange, et c'est ce qui va se passer, tu te retrouves avec un pion central, alors que moi j'en ai pas, je vais devoir faire des 4 pour pouvoir contester ton pion. C'est ce qui s'est passé. L'alternative pour moi était de jouer le fou de case blanche, mais
je ne sais pas où le jouer. Tu sais, tes pions qui sont là, ils sont assez bien placés. C'est une force de la Caro-Kann, c'est que ça empêche mon fou de case blanche de bouger parce que au final, ça contrôle pas mal de cases. C'est pourquoi j'ai pris l'option d'échanger en me disant, franchement, Alco, je vais bien l'enfumer tactiquement à un moment, simplifier ne me dérange pas. Mais ça fait tes affaires parce que en tant que joueur des noirs, au plus ça simplifie, au plus tu te rapproches de l'égalité, et quand on a les noirs, il faut d'abord égaliser avant d'essayer de gagner. Et tu vois, là, déjà c'est pas mal pour toi, parce que tu as un pion central, et je ne l'ai pas. Je vais pouvoir compenser assez rapidement, hein. Moi j'ai 2 pièces développées, une pièce qui va pouvoir se développer, et là je pense que j'aurais pu jouer des 4 effectivement pour contester ton centre, et t'éviter peut-être toi de jouer des 5. Mais j'en ai profité que la diagonale était ouverte pour développer le fou, qui là se retrouve finalement avec une bonne case. Et là, plusieurs possibilités. Un choix déjà un peu cornélien. J'ai envie de dire presque. J'ai hésité entre mettre le cavalier ou le fou, et l'un ou l'autre. Ouais. Alors, le cavalier a un problème, c'est que ici, ton cavalier, tu l'autobloques. C'est-à-dire, tu l'auto-cloues, pardon. Tiens, il est directement derrière ton roi, donc c'est pas forcément déconnant, hein. C'est-à-dire que si je veux t'offrir la paire de fous, c'est un avantage pour toi. En revanche, tu me laisses la possibilité ici d'un cavalier E5 qui se retrouve avec une double attaque alors qu'il est cloué. Ça te forcerait à jouer le fou en D7 maintenant, ce qui là, moi, me permettrait d'obtenir la paire de fous avec des compensations qui seraient peut-être pas si bien pour toi. Donc non, franchement, je pense que fou D7 d'abord, c'est probablement un peu mieux que cavalier. Okay. Je pense qu'effectivement c'était le bon choix ici, d'autant qu'effectivement si moi je suis à l'initiative de l'échange, encore une fois on simplifie, ça te rapproche de l'égalité, c'est clairement, ce serait mieux pour toi. C'est pour ça que là-dessus je préfère développer aussi. Je développe la dame en E2 qui est une case qui est pas si mal parce que elle est en face de ton roi, même si pour l'instant il y a le pion qui bouge et bref, c'est pas une attaque directe, mais il faut savoir qu'une dame en face d'un roi, c'est toujours pas mal, ça peut potentiellement toujours amener des petits clouages, et je me dis que si toi tu essaies d'échanger directement, là je pourrais reprendre avec la dame sur échec, on simplifierait peut-être, ça me permettrait de simplifier, de jouer sur mon avantage peut-être tactique ou autre, mais en tout cas en termes d'ouverture c'est plutôt très bien pour toi jusque-là. Continuation du développement, alors, qui est pas mal. En revanche, comme je disais, c'est que, tu vois, ici, si je suis à l'initiative de l'échange, ça fait tes affaires, parce que tu pourras soit développer ton cavalier, soit développer ta dame à mon initiative. C'est-à-dire que c'est moi qui perdrai un temps à faire l'échange, et toi, tu pourrais réagir directement. Je pense que là, ce qui serait pas mal pour toi, c'est de te rapprocher vers la sécurité de ton roi. Tu sais, les principes, contrôle du centre, développement des pièces, sécurité de ton roi, et ce qui empêche la sécurisation de ton roi, c'est ton fou de case noire. Donc probablement que pion E6, Isri serait peut-être un peu plus précis. Même si, je ne vais pas te jeter la pierre, hein, sur cavalier C6, ça développe une pièce, ça reporte d'un coup à peine la sécurité de ton roi, c'est honnêtement pas dramatique, surtout que... C'est là que j'ai eu le doute, hein. Moi je voulais déclouer mon fou pour l'utiliser en fait, c'est pour ça que le fait de jouer... le rejouer, ça m'avait embêté quoi. Je venais de le bouger, il va falloir que je le rebouge pour revenir. Ouais, et c'est d'ailleurs, c'est un des trucs que je vais dire, c'est que, bon alors là, moi le rock c'est naturel, hein, je suis à une case du rock, je vais pas m'empêcher de rocker. Là tu décloues ton fou, mais tu bouges ton fou, par contre tu recloues ton cavalier. Et en fait, je me dis que ton fou c'est pas si mal parce que il cloue mon cavalier sur ma dame, mais tu n'as pas encore de clou à l'exploiter tout de suite. Je pense que ça, jouer ton fou 2 fois dans la même série de coups, là, si on est au 5e coup, jouer ton 7e coup, jouer ton fou 2 fois, c'est peut-être pas forcément idéal, d'autant que tu as toujours ton roi qui demande à être mis en sécurité, parce que là, je commence à me dire que je vais pouvoir un peu empiler de ce côté-là, tenter une attaque rapidement. Je me dis, c'est peut-être le moment d'accélérer. Donc, c'est pour ça que je continue aussi moi, dans le principe. Je vais récupérer mon centre, développer mon fou.
pour l'instant, on suit tous les deux des principes, et honnêtement, je serais tenté de dire qu'il n'y en a aucun de nous deux qui a dérapé pour l'instant, hein. On est solide de part et d'autre. Tu joues le 6 qui continue dans les principes, jusque-là c'est très bien, franchement, mec, chapeau, hein. Chapeau, là on est bien. Clouage contre clouage, hein. Mais là où c'est mieux pour toi, c'est que effectivement, toi tu peux déclouer facilement. Alors que moi, et c'est ce que je précisais dans la vidéo, c'est que ça devient plus compliqué pour moi de déclouer mon cavalier. Parce que ce pion-là se retrouvera faible en fait. Parce que comme mon cavalier en F3 est le seul protecteur de ce pion pour le moment, et qu'il est cloué sur ma reine, si je fais rien pour ce pion, je peux me retrouver, à partir du moment où tu rock et que ce cavalier est décloué, bah, je me retrouve un peu en PLS sur ce pion. C'est pour ça que préventivement, je joue ma tour pour le protéger et aussi pour la mettre sur une colonne centrale. Parce que, pourquoi c'est intéressant d'avoir une tour sur une colonne centrale, c'est que si il se passe des échanges au centre, sur ces 4 pions-là, mes tours vont être mieux placées. Elles vont être, les tours centrales, elles vont être mieux placées. Et la suite a prouvé cette théorie. Hop, tu rock très bien, sécurité du roi, principe d'ouverture. Et c'est là où je pense que j'ai mentionné que la phase d'ouverture est finie pour nous deux. Et honnêtement, ça s'est très bien passé. Là, je continue sur mon plan. Je dois déclouer ce cavalier. Surtout maintenant que tu viens de rocker, vu que ça redonne de la liberté à celui-ci. Et il se retrouve finalement quand même cloué. Non pas sur la dame cette fois-ci, mais sur la tour. Et on va voir que ça va avoir des incidences qui ne sont pas anodines. Et là, j'aimerais que tu me donnes cette impression sur ce coup, parce que c'est un coup qui est clé, que j'ai pensé être un peu trop ambitieux tout de suite, mais qui en fait, quand tu verras le déroulement de la partie, il m'a obligé à rentrer dans une espèce de considération de calcul qui était assez balèze, et il était vraiment pas mal. C'était vraiment pas si mal. C'est dit que moi j'ai pas l'habitude de faire des calculs et que je pense que là j'ai dû trop calculer voilà, par rapport à d'habitude. Pour moi, là je m'en sortais avec comme j'avais le clouage du cavalier et que ta tour pouvait pas reprendre. Enfin bref, je me suis dit normalement je peux commencer à essayer d'avancer un petit peu pour en calculant, je me disais peut-être je m'en sors bien, mais j'avoue que j'arrivais pas à tout calculer à mon niveau. Bah alors, moi je t'ai dit, je commençais à faire des espèces de calculs aussi de ouf, parce que je me dis, pion prend, cavalier prend, le cavalier est plus cloué, là il n'y a rien ici, donc c'est très bien. Là tu mets une double attaque ici et ici, donc clairement ça marche pas pour moi. Je peux pas me permettre de faire pion prend, parce que sur cavalier prend c'est dead. C'est pour ça que je suis obligé quelque part de faire cavalier prend. Et là au début je me dis que ok, si tu prends ça marche pas, je reprends, ça attaque ton fou indirectement, parce que je pourrais faire sauter le défenseur, donc ça va peut-être te forcer à prendre le cavalier, sachant qu'en plus tu vas être obligé de faire quelque chose avec ce fou là, parce que ce fou là vient de bouffer un cavalier. À ce moment là je suis déjà avec de l'avantage matériel. En revanche, et je pense que peut-être c'est un coup que tu n'as pas vu, est-ce que là tu penses à E4 après prise du fou, est-ce que ici tu penses à ça? Non, en te disant ok, je t'ai pris une pièce, tu la récupères pas tout de suite. En revanche, ça met un espèce de dawa monstrueux. Pourquoi? Parce que comme tu disais, mon cavalier est cloué. Donc si je bouge mon cavalier, tu peux te servir sur le fou, et probablement que je vais devoir soit bouger mon fou pour pas garder une pièce. Je peux essayer, si je gratte un pion, c'est pas forcément génial, parce que si tu le reprends, enfin, là tout de suite il y a quand même vachement de possibilités de calcul après cette prise. Je peux prendre de la tour, tu récupères, tu commences à avoir une bonne chaîne de pions. Côté matériel, tu as une pièce de moins, donc ce serait peut-être pas ça la bonne séquence.
Non, t'as une pièce de moins pour la tour. T'as cavalier fou pour la tour. Mais bref, tu vois, tu sens qu'il commence à y avoir un espèce de petit bordel par ici. Non, à ce moment-là, moi, ce qui me faisait peur, c'était ton fou qui avance sur ma tour en A8, quoi. Ah oui, là-dessus, tu penses que si juste je fais ça, tu penses que c'est pas bien. Je pense que tu t'en sors avec tour B8 parce que là, je t'attaque une pièce. Tu m'attaques une pièce ici, tu m'attaques une pièce ici, donc je vais pas pouvoir sauver les deux. Il va falloir que je choisisse laquelle je sauve. D'autant qu'en plus, si je décide de sauver le fou en le mettant ici, t'as le pion qui est ici derrière qui va tomber, ta tour qui arrive sur la 7ème rangée. Honnêtement, je suis pas certain que je vais là-dessus. C'est surtout à des cadences aussi rapides. Peut-être que c'est gagnant et que ça marche pas pour toi, mais aussi peut-être que ça peut faire très mal. Mais ça nécessiterait vraiment de calculer sérieusement et tout. Sur des parties de 10 minutes, jamais je pense rentrer là-dessus. En revanche, quand on est là-dessus, moi ce que je me dis c'est que ok, je vais devoir rendre le cavalier. Certes, j'en ai pris un là, mais je me suis dit peut-être ma meilleure option c'est de le rendre ici, en me disant ok, si tu prends avec le pion, je peux reprendre avec la reine. Sauf que ça marche pas. Parce que tu as ce cavalier-là qui est ici. Donc il faudrait qu'intermédiaire, je reprenne le fou pour que si tu reprends le fou, là je peux reprendre le pion avec la reine. Tu vas, pour rétablir un peu l'équilibre, reprendre ici. Je vais reprendre là. Et voilà, je me retrouve avec un pion de plus. Non, avec 2 pions de plus. On a beaucoup simplifié. Là j'aurais soufflé, mais franchement c'est une séquence qui n'était pas non plus easy pépouze quand on est là au milieu du truc en 10 minutes. Donc, après, je t'avoue que jouer E4 ici en intermédiaire, sachant que tu viens de te faire prendre une pièce, c'est du niveau tactique qui commence à être pas mal. Ouais, c'est pour ça que au moment où tu récupères mon fou sur A5, là, franchement, je souffre parce que je pense que si on rentrait dans la séquence que je viens de montrer, probablement que ça aurait été mieux pour moi, mais ça aurait pas été facile, quoi. Parce que tu avais effectivement des trucs à faire valoir. Là par contre ça gagne le pion, parce que comme j'ai enlevé le défenseur de tout à l'heure, là tu peux pas le récupérer. J'ai un petit avantage, et ton cavalier est attaqué. Ici c'est quoi? Emballement? En fait, non, c'est une opportunité, tu sais, que tu dis C'est l'attaque royale, quand tu vois la dame, t'as envie de la titiller, quoi. Non, c'est surtout l'oubli de la tour, en fait. Je pense que c'est surtout celui-là qui était pas bon. Ouais, c'était alors, après le calcul complet, là, ça m'a... Là, probablement qu'il faut calculer, mais t'as un autre problème, en fait. C'est tu ne dois pas me donner une pièce. Je pense que quand tu as une pièce qui est attaquée, pense d'abord à ta pièce attaquée. Là, je suis en train d'attaquer le cavalier. Enfin, surtout dans les ranges de 1000 Elo, jouer les coups intermédiaires, les attaques intermédiaires, les plans, les petites tactiques intermédiaires, ça va pas arriver si souvent que ça. Pense mat direct, attaque direct, défense directe. Si tu as une pièce attaquée, trouve moyen de la défendre. Là, ici, la tour, en fait, tout simplement. Tu joues ton cavalier ici. En plus, il va réattaquer le pion. T'attaques. T'as pas directement mon fou parce qu'il est protégé 2 fois. Mais comme il est protégé une fois du cavalier, si tu fais sauter le cavalier, il sera plus protégé qu'une fois. Et là, tu vas avoir une vraie attaque sur le fou. Mais ouais, de manière générale, je pense que dans les 1000 Elo, va pas forcément chercher à des trucs un peu fancy. Si t'as une pièce attaquée, pense à la défendre, ou bien attaquement une autre intermédiaire. Je pense ici, même fou prend, dame prend, et après seulement tu protèges le cavalier. Là ça marche, parce que ça m'oblige à prendre avec le fou vu qu'il était attaqué 2 fois. Ça simplifie, ça fait tes affaires. Mais voilà, en plus tu as toujours ton pion central qui est bien. Voilà, garde tes pièces. Si tu peux, tant que tu peux, garde tes pièces. Parce que là, ça a été vraiment le moment qui a été décisif.
parce que tu as toujours une pièce qui est attaquée, et le pion qui est là, en plus, il est protégé qu'une fois, et moi, il était attaqué 3 fois avec le cavalier, même s'il était cloué. Et là, après, bon, bah, c'est la dégringolade, hein, j'ai envie de dire. Ça, c'était pas mal. Ça, c'était pas mal, parce qu'effectivement, la tour est clouée sur la dame, mais comme ma tour attaque aussi ta dame, au moment où je prends, je prends ta dame, tu prends ma dame, d'accord, sauf que moi derrière, je te reprends la tour sur échec, on échange, et encore une fois, tu te retrouves avec ce cavalier qui est toujours en attaque, et donc là, moi je me dis, un pion qui attaque une pièce, je prends, tu prends le fou qui était là, là-dessus, échange, tu chasses le cavalier, et là, le cavalier, il se protège avec son copain. Là, ça devient compliqué. Je pense que ouais, le reste de la partie va être plutôt facile pour moi, parce que déjà, je suis en avantage matériel fort. Une fois que je suis là, j'ai plus qu'à stabiliser et d'aller faire le reste. Si tu veux échanger, ça me dérange pas. Je suis en avantage matériel, les échanges m'arrangent. On va avancer sur les... Là, tu attaques mon pion, c'est bien, c'est une faiblesse, mais je pense, à ce moment-là, tu te retrouves en situation où je disais, pendant la partie, tu es en manque de coups. T'as plus vraiment de trucs à faire, donc effectivement, tu tapes sur la première faiblesse possible, mais pour moi, bah, je la défends facilement. Hein. B3, tu peux plus l'attaquer, éventuellement tu vas pouvoir aller titiller ma structure de pion ici, mais bon, c'est déjà, honnêtement, c'est déjà... Activer le roi, c'est pas idiot. C'est pas idiot, tu te dis ok, je ramène un peu du monde dans l'attaque, sauf que là, il va assez rapidement pas avoir de chemin. Bah ouais, en plus j'aurais dû l'activer plutôt au centre plutôt que d'aller l'enfermer là. Ouais, plutôt au centre, mais attention, parce que tu sais, comme tu as le pion qui contrôle les cases ici et que j'ai ma tour qui est là, si ton roi il se retrouve à se balader par ici, ben, un mat du couloir est vite arrivé quand même. Ouais. Donc voilà. Là, moi je joue ma tour ici parce que mes faiblesses, elles sont que là. J'ai qu'à stabiliser et ensuite aller jouer. Ouais, là, je sais pas trop quoi dire parce qu'au final, t'as tellement pas de coups que c'est compliqué de savoir quoi faire. Savoir quoi faire, moi j'ai qu'à avancer mon roi, tu vas avancer ton pion. Ouais, le reste de la partie, l'échange m'arrange. Je cale mon cavalier sur une case où il est protégé. En plus, il protège le pion. Ce pion qui est là empêche ton roi de passer. Le roi, il peut venir, d'accord, mais il va pas pouvoir passer. Moi, j'ai plus qu'à avancer le mien. Je vais aller faire la razzia sur les pions. Et là, le moment fatidique. En fait, non, c'est même pas le moment fatidique. Hein. C'est ce que je disais, c'est t'as tellement pas de coups que c'est compliqué de trouver quelque chose à faire, quoi. Bah, je sais pas, j'ai dû me dire, ah ouais, je vais aller attaquer ce pion en oubliant que... Ouais, mais je te dis, c'est l'étape psychologique de quand t'as plus de coups, c'est un peu compliqué. Hop, on peut passer rapidement. Parce que sur le reste... Ouais, après c'est vrai. Bah, ouais. En tout cas, sur cette partie, ce qu'il faut retenir, c'est que ta phase d'ouverture a été quand même excellente. Hein. Tu pars des principes de base, développement des pièces, contrôle du centre, sécurité du roi, et tu te retrouves dans une position qui est pas si mal. Après, la tactique à jouer, et c'est pour ça que je dirais jamais assez à des niveaux miens en dessous et même au-dessus, la tactique, t'as toujours la tactique. En tout cas, pour tout le monde, si ce format vous a plu et que vous espérez voir d'autres parties pédagogiques, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Alconis, j'espère peut-être qu'on va te retrouver pour d'autres parties, hein, si ça t'a intéressé et si ça te dit d'en refaire. Et voilà, pour moi c'est un peu le coaching de mon petit poulain. En attendant, tout le monde, le petit pouce bleu, il fait toujours plaisir. Pensez à l'abonnement, à la petite cloche pour ne rater aucune des vidéos. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, des bonnes parties. C'était Fred Camarou et Alconis. Out!